après avoir étudié les transformations physiques puis les transformations chimiques, je vous propose de faire une brève introduction sur les transformations nucléaires. Mais auparavant, nous devons nous intéresser aux isotopes. Voici 3 noyaux. Le premier étant constitué d'un seul proton, le second d'un proton et d'un neutron, et de 2 neutrons et d'un proton pour le troisième. Si on veut connaître la nature chimique de ces noyaux, il suffit de connaître le numéro atomique, c'est-à-dire le nombre de protons, et ici Z vaut 1. On consulte une classification périodique et comme vous le savez, si Z vaut 1, il s'agit de l'élément hydrogène. Donc la notation X à Z de ces 3 noyaux est la suivante. Et on voit que ces 3 noyaux sont des noyaux d'atomes d'hydrogène. On dit que ce sont des isotopes. Alors, quelle est la définition d'isotope? La voici. Eh bien, des isotopes sont des atomes ayant le même nombre de protons, c'est-à-dire qu'ils ont le même numéro atomique, mais pas le même nombre de neutrons, c'est-à-dire qu'ils vont différer par le nombre de masse grand A. Et ce qui est important, c'est que des isotopes appartiennent au même élément chimique. Alors, voici un autre exemple d'isotope. Ce sont ici des isotopes car ils ont tous le même nombre de protons dans le noyau. Ils ont 6 protons. Et s'ils ont 6 protons, vous savez que c'est l'élément carbone. Donc, voici la notation de ces 3 noyaux d'atomes. Et dans la nature, on va retrouver ces 3 noyaux de carbone à l'état donc très majoritaire pour le carbone 12 puisque c'est proche de 99%, environ 1% pour le carbone 13 et le carbone 14, lui, n'est présent qu'à l'état de trace. Voilà, je vous propose maintenant de définir quels sont parmi ces 3 noyaux les noyaux qui correspondent à des isotopes. Donc j'ai représenté en rouge les protons et en bleu les neutrons. Donc on va voir que le premier est constitué de 4 protons et 5 neutrons. Voici sa notation X à Z. Le second est constitué de 4 protons et 4 neutrons. Et enfin, le dernier, 5 protons et 4 neutrons. Donc pour connaître la nature de l'élément chimique, il suffit de regarder le nombre de protons. Ici, il y en a 4 pour les 2 premiers et 5 pour le dernier. Nous consultons une classification périodique, on voit que si Z vaut 4, c'est l'élément beryllium, et si Z vaut 5, c'est le bore. Autrement dit, les notations X à Z de ces 3 atomes seront les suivantes. Donc parmi ces atomes, 2 seront des isotopes, il s'agit des 2 premiers. Alors bien faire attention que le premier et le dernier ont le même nombre de nucléons, ils ont tous les deux 9 nucléons, mais ce ne sont pas des isotopes car ils ne correspondent pas au même élément chimique. Je vais vous présenter maintenant les différents types de réactions nucléaires, à commencer par les désintégrations. Alors une désintégration, c'est un processus au cours duquel un noyau va évoluer à un autre noyau avec l'émission de particules. Alors c'est un processus spontané, ce qui veut dire que tout simplement le noyau père, au départ c'est un noyau qui est instable et si on attend suffisamment de temps, ce noyau donc, va évoluer en un noyau fixe. Alors ces désintégrations ne vont pas toucher tous les noyaux, seuls quelques isotopes de quelques éléments donc, peuvent se désintégrer. Donc quelques exemples ici, en commençant par l'isotope 214 du plomb qui peut se transformer donc en bismuth 214 avec l'émission ici d'une particule qui n'est rien d'autre qu'un électron et accessoirement également un antineutrino. Donc ce type de transformation nucléaire qui émet un électron, on l'appelle une désintégration β-. Deuxième exemple qui peut toucher l'atome d'azote 12 qui va se transformer en carbone 12 avec l'émission cette fois-ci d'un positon. Alors le positon, c'est une particule qui a la même masse que l'électron mais dont la charge électrique est positive et cette désintégration s'accompagne de l'émission ici d'un neutrino. Donc cette désintégration, c'est la désintégration β+. Et pour finir, donc ici l'uranium 238 qui va se transformer en thorium 234 avec l'émission d'un noyau d'hélium. Il s'agit d'une désintégration alpha. Alors vous n'avez pas en classe de seconde à connaître les différents types de désintégration, mais vous devez être capable ici de voir qu'il s'agit de réactions nucléaires.
Alors, si les désintégrations sont des processus spontanés, il existe au contraire des réactions nucléaires provoquées. Alors, provoquées, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'elles vont résulter de la collision de particules, et on va commencer par étudier la fusion à travers cet exemple. Donc ici, nous avons deux noyaux d'atomes légers donc, qui vont se rencontrer pour donner un noyau d'atomes plus lourd et ainsi qu'une autre particule. Par exemple, c'est le cas du deutérium qui peut réagir avec le tritium donc pour donner un noyau d'hélium plus un neutron. À noter que la fusion ne concerne que les petits noyaux. Pour les gros noyaux, on peut avoir un autre type de réaction nucléaire provoquée, c'est la fission. Cette fois-ci, par exemple ici, un noyau d'atome d'uranium-235 va être percuté par un neutron et ce noyau va se casser en deux. C'est le phénomène de fission avec l'émission également ici de 3 neutrons. Donc la réaction de fission va, elle, concerner plutôt les gros noyaux. Pour terminer, on va parler de l'aspect énergétique des réactions nucléaires, puisque l'une des caractéristiques de ces réactions, c'est de libérer une quantité d'énergie qui est colossale. Qu'il s'agisse donc de la fusion dans le Soleil ou de la fission dans des centrales nucléaires. Alors cette énergie a été malheureusement mise à profit également pour développer des armes telles que la bombe atomique qui utilise la fission ou la bombe H qui utilise la fusion. Alors citons par exemple que dans une centrale nucléaire, la fission d'1 gramme d'uranium-235 va libérer autant de chaleur que la combustion d'1,6 tonne de fuel ou de 2,8 tonnes de charbon. Mais quoi qu'il en soit, il faut savoir que l'utilisation donc du nucléaire, aussi bien en civil et encore plus dans le domaine militaire, c'est quelque chose qui est très controversé et qui donne lieu à de débats et des prises de position qui sont parfois radicales entre les pros et les anti. Entre les anti qui disent que c'est quelque chose qui est dangereux, rien qu'à voir les accidents qui ont eu lieu, Fukushima et autres, et le problème des déchets, alors que les pros nucléaires vont dire que c'est une énergie qui permet donc de consommer l'énergie à foison et qui de plus est relativement neutre au bilan carbone.